Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de juillet. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. J'espère que vous allez bien, chers amis. Pour ma part, je suis en forme et ça fait du bien. Je rigole toute seule parce que, honnêtement, juste avant d'enregistrer ce podcast, je me suis dit, mais comment je vais faire pour leur transmettre tout ce que je ressens au niveau des énergies de ce mois de juillet et de cet été, tellement c'est dense. Donc bref, je vais laisser venir ce qui vient. Et je vous préviens, je vais faire plus court que le mois dernier, parce que c'est pas le moment de s'endormir. Bien au contraire. Bon, en tout cas, sachez que la guidance du mois de juin, je vous invite à la réécouter. Elle va beaucoup vous servir par rapport à ce qui se joue au niveau relationnel tout cet été. Alors, je vais commencer par ça, parce que pour rassurer certaines personnes qui vivent en ce moment beaucoup de choses au niveau relationnel qui les bousculent, qui les perturbent, et avec beaucoup d'émotionnels exacerbés. Juste une chose. Les relations, c'est le terrain le plus fertile pour la guérison du cœur et de l'âme et pour l'évolution de la conscience. Alors c'est normal que ça bouscule. C'est pas qu'on t'a jeté un sort ou que l'univers s'acharne sur toi et que tu répètes sans arrêt les mêmes schémas et que tu n'as pas compris. C'est pas de cela dont il s'agit. Ce sont en réalité des expériences qui reviennent avec des visages différents pour te donner une opportunité. C'est une chance en fait, pour que tu puisses libérer ce que tu n'as pas pu libérer et qui est resté bloqué à l'intérieur de ton cœur. Ça a besoin de sortir pour que tu puisses manifester, créer une nouvelle réalité beaucoup plus épanouissante. Alors, voilà, c'est vraiment un message là d'encouragement et d'espoir pour toi si en ce moment ça bouscule fort au niveau relationnel, que ce soit familial, amical, sentimental. C'est normal. Je le rappelle, on est dans un monde complètement chaotique, un monde malade et où tout est distorsionné, déséquilibré, désharmonieux. C'est la raison pour laquelle nos âmes sont venues s'incarner sur Terre. Souviens-toi, quand tu étais enfant, adolescent, tu le voulais ce changement. Donc là, on y est. On est dans des temps de chaos, oui, mais on est également dans des temps de changement. Et bonne nouvelle, c'est que nous sommes les âmes du changement. Donc n'aie pas peur de ce changement, de ces pertes de repères, de ces croyances limitantes qui volent en éclats, de toutes tes formes pensées, tes anciennes façons d'être et de faire d'avant, de tes anciennes habitudes aussi qui sont complètement chahutées dans tous les sens. C'est pour le plus grand bien de tous. Car ce qu'on voit à l'extérieur, là, dans le collectif, ce chaos, c'est le même chaos qu'il y a à l'intérieur. Ce sont les mêmes déséquilibres. Souvenez-vous que s'il n'y a pas la paix à l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a pas assez de paix au sein de nos cœurs. Donc on œuvre tous ensemble à cela. Voilà, bref, parenthèse. Je reviens aux énergies du mois de juillet. On est à la moitié de l'année. Ok. Ici, c'est une opportunité pour faire le bilan. Et je ne parle pas ici d'un bilan professionnel ou matériel, non. Le bilan avec toi-même. Regarde les 6 premiers mois de l'année, toutes les expériences que tu as vécues, toutes les prises de conscience, toutes les parts de lumière et les parts d'ombre qui sont remontées à la surface. Regarde aussi si ta capacité à accueillir
et à transmuter cela, regarde également si tu as plus de facilité maintenant à intensifier ta présence. Parce que ce mois de juillet va être très très bénéfique. Il est hautement spirituel. C'est comme un portail pour moi, en fait, ce mois de juillet. Voilà ce que je ressens. Donc bref, pourquoi je te parlais du bilan? Parce que oui, ces 6 premiers mois de l'année, en fait, c'était de l'entraînement. Donc, qui dit entraînement dit que les 6 prochains mois de l'année, c'est place à la maîtrise. Et quand je parle de maîtrise, je ne parle pas de contrôle. Le contrôle, il ne part pas du bon espace, il part d'un espace de peur. La maîtrise part d'un espace de sagesse, c'est-à-dire le fruit des expériences que tu as vécues dans le passé et qu'aujourd'hui, tu es en capacité de prendre un peu plus de hauteur, surtout pour éviter de rentrer dans la réaction. Je vais te donner clairement un exemple de maîtrise. Ok. Quand tu sens que tu as de la frustration, de l'agacement, et c'est normal en ce moment puisque les énergies sont tellement fortes et clairement il y a aussi ce feu qui s'intensifie. On est en année du cheval de feu, ça pousse à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, ce feu il va te consumer de l'intérieur. Donc fais attention à ne pas glisser non plus dans des énergies d'inertie, de stagnation. Ça, c'est un enfermement. Ok. Alors, quand tu restes là-dedans, tu stagnes. Tu peux régresser en plus en conscience. Et puis, c'est surtout que tu risques de douter et de perdre confiance en toi. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est important. La maîtrise de tes émotions va être complètement requise. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans la réaction, tu fais le choix de prendre du recul, de respirer et de t'exprimer de par un espace de présence et de calme. Et là, tu changes de paradigme. Donc ça, c'est grâce aussi à toutes les expériences que tu as eues, toutes les prises de conscience. Alors, pourquoi je dis que ce mois de juillet, 7e mois de l'année, il est hautement spirituel? Tu sais, dans beaucoup de courants spirituels, le 7 est un chiffre sacré, un chiffre divin. Tu le retrouves dans les 7 lois universelles, les 7 archanges, mais aussi les 7 chakras par exemple. Bon, tiens d'ailleurs, 7e chakra, c'est le chakra coronal. Ok. Donc là, tout ce mois de juillet, il y a une ouverture spirituelle très puissante. Moi, je me rends compte parce que lorsque je médite, je pars dans des espaces très profonds, très intenses, de présence et de reliance à mon âme. Et je ne dirais pas que c'est plus facile qu'avant, mais plus accessible, en fait. Et il y a comme un besoin de méditer plus souvent. Comme si cette reliance, elle est plus forte en ce moment. Il y a vraiment un appel intérieur à faire plusieurs fois par jour des pauses. Et surtout, à s'offrir des temps de solitude choisis, non pas des temps de solitude subis. Il y a une grande différence, nuance, ok? Quand tu choisis ces rendez-vous avec toi-même, où tu pars à la rencontre en fait de toi-même, de ton âme, de ton vrai soi, c'est très précieux. Et tu peux t'abreuver dans cet espace, vraiment, à ta propre lumière. Et ça, c'est important parce que plus on va avancer dans le temps, moins on pourra se raccrocher à qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Puisqu'on nous demande de devenir pleinement souverain, souveraine. C'est-à-dire chacun porte son sac à dos, chacun porte ses responsabilités. D'ailleurs, ça va faire un gros nettoyage, un gros tri, parce que tous ceux qui restent, en fait,
dans des schémas de victimisation. C'est complètement du vampirisme ça, parce que en fait, au lieu de se responsabiliser, ils vont chercher à voler l'énergie de l'autre. Et ça sera plus possible. Donc, il y a comme un tri qui va se faire parce que tu vas le sentir, tu ne pourras plus contribuer à ça. Et du coup, en fait, en prenant des distances, tu vas aussi donner une chance à l'autre de se responsabiliser. Pareil pour ceux qui sont dans le rôle de sauveur, ça ne passera plus, ça va vous créer des chutes d'énergie vitales, en fait. Donc, ça va vous demander à vous sauver vous-même et ne plus chercher à sauver qui que ce soit. Parce que quand vous faites ça, vous le faites par culpabilité. Vous le faites parce que vous avez été conditionné dans ce rôle-là. Donc voilà, bref, je ne vais pas parler non plus du rôle de bourreau. Vous avez compris, hein, le triangle de Capman, là, victime, bourreau, sauveur, tu rentres un chouïa dedans, boum, le boomerang, il est très très fort. Donc, ce qui se passe en ce moment est intense, en interne, mais c'est une réelle opportunité pour rester bien dans son axe. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas dévier du chemin. Et quand je parle du chemin, en tout cas le mien, c'est le chemin du cœur, de la vérité. C'est le chemin de la paix, c'est le chemin de l'harmonie, c'est le chemin d'équilibre. Donc forcément, j'ai envie de dire que les énergies sont de plus en plus exigeantes pour nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça remonte à la surface. Donc bref, je reviens à ce 7, oui. Quand tu dessines un 7, tu vois, c'est une grande tige qui part de la terre et qui va vers le ciel. Et puis, tu as une toute petite tige en haut qui s'oriente un peu vers le sol. Qu'est-ce que ça symbolise? Pour moi, ça symbolise la verticalité. Mais ça symbolise aussi le corps. C'est ce qui te relie entre terre et ciel, ton corps. Donc ce mois de juillet, il va insister sur tes ressentis, sur ce que tu ressens et non pas ce que tu penses, sur l'écoute de ton cœur. Et puis en haut, donc, on a cette petite barre qui descend vers le bas. Ça, c'est l'action dans la matière. Et c'est son regard, en fait, vers l'extérieur, vers la matière. Donc tu vois bien que le 7, c'est vraiment un symbole fort d'ascension spirituelle où l'appel à l'intérieur de soi est requis et où oui, ça pousse à l'action, mais pas l'action dans la matière. Je vais te reformuler ça. Souvent, on a été extrêmement conditionné, formaté, programmé à croire que l'action, c'est toujours de faire quelque chose dans la matière. Et ce n'est pas de cela dont il s'agit. Je vous parle ici d'action en interne. Tu vois, quand tu choisis, face à un conflit, de ne pas rentrer dans la réaction, dans l'agressivité, dans la violence, mais quand même de t'exprimer de par un espace de calme, c'est de l'action. Quand tu choisis de méditer, de rentrer en introspection, de te remettre en question et de te demander, tiens, qu'est-ce que j'ai à changer? C'est de l'action. Quand tu t'accordes des temps de pause, quand tu prends des rendez-vous avec toi-même, quand tu prends soin de toi, quand tu te respectes, c'est de l'action. Quand tu arrêtes de te fourvoyer à dire oui alors que tu as envie de dire non, ou à fréquenter des personnes par un quelconque besoin d'appartenance à un groupe ou à des liens qui n'ont même pas les mêmes valeurs que toi, quand tu refuses cela, c'est de l'action, c'est du respect de soi. Autre message. La pression monte dans le collectif. Ok. L'antidote de la pression, ça va être l'expression. Et oui, entendons ce mot, ex comme exprime, extériorise la pression. Donc quand je parle d'expression, c'est pas forcément s'exprimer que oralement, verbalement. Ça peut être l'expression du mouvement dans le corps. Ça peut être l'expression à travers l'art,
à travers quelque chose de manuel. Mais il faut que ça sorte. N'oublie pas le fameux dicton, ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a ce feu en fait qui est très intense. Et si tu ne passes pas à l'action, en fait, et que tu rentres dans le courant de l'inertie ou de la procrastination, non seulement tu vas douter, tu vas perdre confiance en toi, mais en plus, tu risques de te cramer de l'intérieur avec ce feu. Donc, écoute-toi, prends le temps de te poser. Je sais, c'est l'été, on a tous envie d'aller voir les copains et faire la fête, etc. C'est bien, profite de tes proches, profite de temps simples de partage, d'amusement, de légèreté, mais ne te perds pas là-dedans. Fais les deux. En tout cas, c'est l'invitation de vraiment prendre aussi du temps pour pas te perdre en chemin, parce que c'est très facile dans les temps qui courent de s'éloigner de son âme. On est tellement dans un monde de distraction et de déconnexion, je trouve, du corps, de la conscience et de l'âme, que c'est très facile de sortir du chemin, ok ? Ce mois de juillet va aussi axer fort donc à aller de l'avant et à fermer la porte au passé. Mais quand je dis fermer la porte au passé, c'est plutôt fermer la porte à l'ancienne version de soi. Parce que oui, on sait tous ce qu'on a à changer en soi. Les vieilles habitudes, les vieilles formes pensées. Mais c'est pas important en fait de savoir ce qu'on a à changer. Ce qui compte maintenant, c'est d'avoir le courage de changer. Et c'est là où il y a un énorme tri qui se fait en ce moment. C'est que beaucoup cherchent à comprendre. C'est bien, vous avez eu des prises de conscience. Vous cherchez à connaître, savoir, analyser. Ok. Ça, c'est la première partie. C'est la partie, on va dire, facile. Tu vois, c'est comme un iceberg. C'est le petit triangle que tu vois au-dessus de la surface de l'eau. Ok ? On sait tous, l'iceberg, en dessous, c'est ultra profond et c'est vraiment beaucoup plus volumineux que ce qu'on voit à la surface. Et donc, cette partie en sous-marin, c'est la partie la plus importante. C'est celle de changer. Parce que oui, il y a tellement de gens que j'ai rencontrés sur ma route qui me disent « Je sais ça, Cindy, je connais ça. » Ouais, ok. Tu sais, tu connais. T'as appris. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu changes dans ton quotidien ? Tu sais que tu as tel et tel comportement, ça te dessert, ça t'empêche de grandir, d'évoluer. Tu sais qu'il y a des remises en question. Qu'est-ce que tu changes en toi ? Tu sais que c'est important de se respecter ? Est-ce que tu le fais ? Tu sais que c'est important de méditer, de s'écouter ? Est-ce que tu le fais ? Et là, c'est important d'être 100% honnête avec soi-même et d'enclencher ce changement. On ne nous demande pas de faire des grands changements, des grandes actions, mais des petites actions au quotidien. C'est la répétition des actions qui crée une réalité pérenne, durable, stable. Le reste, c'est que des sables mouvants, c'est que des choses éphémères en fait. Tu vois, c'est comme si on prenait 2 personnes, t'en as une tous les jours, elle va prendre 10 minutes de son temps juste pour faire quelques exercices physiques, écrire, méditer ou allumer une bougie. Et tu prends quelqu'un d'autre qui le matin est directement sur son portable, qui laisse rentrer plein d'énergie extérieure au sein de sa maison, au sein de son temple intérieur. Zéro filtre, que des distractions, que des réactions. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 personnes dans 6 mois, 1 an, 10 ans ? À quoi elles vont ressembler ? L'une aura confiance en elle. L'autre subira complètement les événements extérieurs, déconnectée de ce qu'elle est vraiment.
Donc tu vois, il n'y a pas de secret. Ça aussi, on le sait tous. Maintenant, il ne s'agit pas de savoir. On est dans des temps où il est nécessaire d'agir, de passer à l'action. Autre message à propos de la peur du changement. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu n'avais pas peur du changement. Au contraire, chaque matin, chaque jour, tu étais enthousiaste à l'idée de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Tu aimais le changement. Alors elle est là la clé. Pour transcender ta peur du changement, retrouve cette curiosité, cette joie, cet enthousiasme de l'enfant en toi. Et concernant la foi, la confiance en la vie, en fait, finalement, elle est liée avec la confiance en soi. Et ce n'est pas en se répétant des phrases affirmatives chaque jour que cela fonctionne. Non. J'aimerais te donner une clé ici. La réelle confiance en soi se fait à partir du moment où tu arrêtes de te trahir. Je vais te donner un exemple. À chaque fois que tu penses en te disant « Tiens, demain, je vais me remettre à faire du sport, ou je vais faire ceci, ou je vais appeler telle personne, faire cela ou tel projet », et tu ne le fais pas. Personne n'a entendu tes pensées à part toi. Et comme tu n'es pas passé à l'action, tu trahis ton cœur, tu trahis ton âme. Et donc forcément, tu perds confiance en toi. Et de là, arrive après le doute, et puis tu n'arrives plus à avoir foi en la vie. Donc commence par ça. Arrête de te trahir. Juste commence par des petites choses dans ce changement. Et tu verras, tu vas y prendre goût. Parce que tu vas retrouver aussi le côté aventurier, aventurière qui est là, en toi. Et c'est un peu ça qui nous est demandé à tous, c'est d'arrêter de cultiver en fait le fameux guerrier, guerrière en soi avec des énergies de survie. Non, on n'est pas venu là pour ça. Ça nous a aidés auparavant, oui, mais maintenant, on est appelé à vivre pleinement, à retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, des relations saines et respectueuses. Mais ça commence par soi, les amis. Et c'est ça, œuvrer dans la lumière, œuvrer dans la paix. Le reste ne l'est pas. Et dernier message, reviens à l'essentiel. Autrement dit, le sens du ciel. En ce mois de juillet, fais une halte, une pause. Ancre ce changement, mais reviens à l'essentiel. Et pour ça, si ça peut t'aider, tiens, je vais te partager quelque chose de très personnel. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je sens que j'ai vraiment besoin de revenir à l'essentiel. Ça va te paraître bizarre, hein. En réalité, je médite sur la mort. Oui, oui, tu m'as bien entendu. C'est-à-dire que je m'imagine comme si c'était mon dernier jour. Et là, illico, ça me ramène à l'essentiel, à mes priorités, à ce qui est important, aux yeux de mon âme et de mon cœur. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ce qui me vient aussi, c'est que quand on quitte cette incarnation, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est pas forcément ce qu'on a créé ou fait, c'est surtout ce qu'on a partagé. C'est le lien.
C'est ce qu'on a donné et ce qu'on a reçu. C'est ce qui a nourri nos cœurs. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ah si, j'allais oublier. J'ai une bonne nouvelle. Dans quelques jours, j'ouvre à nouveau les portes de reconnexion à soi. Donc c'est un parcours que j'ai créé pour vous aider à reconnecter avec votre authenticité et également à guérir votre cœur pour mieux vous relier à votre âme d'enfant et retrouver justement cette envie aussi de découvrir, d'aller de l'avant et surtout pour manifester une autre réalité, beaucoup plus saine et harmonieuse. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Passez un bel été.